l'éthique, la responsabilité d'une entreprise, ça devient un enjeu clé. Et de même qu'on a eu la responsabilité sociale de l'entreprise dans le domaine de la santé, de l'environnement, de la protection des travailleurs, des consommateurs, demain, on va voir une vraie responsabilité de l'entreprise sur la data. Il y a plein de listes de principes éthiques sur l'IA qui ont été soit publiés par les États, donc en France il y a eu le rapport Villani, le rapport de la CNIL, soit par des entreprises. Donc de nombreuses entreprises se dotent de chartes éthiques du numérique et de l'IA. Et ces principes peuvent être liés à l'autonomie. Par exemple, dire que l'humain doit être autonome et il ne doit pas subir une décision. Par exemple aussi, la responsabilité, de dire qu'on doit toujours savoir qui a pris la décision. L'équité ou bien la justice, dire qu'aujourd'hui, une IA ne peut pas discriminer telle population par rapport à telle autre. Donc il y a d'abord des principes. Ensuite, il y a des outils pour réaliser ces principes. Ça peut être des outils mathématiques, des outils algorithmiques ou des outils de gouvernance. Et enfin, il y a concrètement les engagements que l'on prend vis-à-vis du client final. Par exemple, dans notre cas, l'engagement de ne pas revendre la donnée personnelle de nos clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'expérimentations sur des labels, mais également sur des standards techniques. Le standard technique étant très intéressant parce qu'en fait, c'est by design, dans l'algorithme lui-même, que l'on met certains critères ou certains principes, certaines hypothèses. Je vois émerger des nouveaux mouvements sociaux et des nouvelles technologies qui font qu'on a moins de traçabilité. Par exemple, du edge computing ou du fog computing et pas du cloud computing parce qu'on veut garder sa donnée dans son device et pas sur le cloud. Donc finalement, il faut garder espoir. Il y a des solutions techniques, sociales et politiques.